Bon, avec Bruno, on avait envie de rendre hommage aux bénévoles parce que les bénévoles, sans eux, il n'y aurait pas de course. On est bien d'accord, Bruno? Ah oui, complètement. Les commissaires, les bénévoles, tous font que les 24 heures du Mans existent, perdurent dans le temps et sans eux, évidemment, il n'y aurait pas de course automobile au Mans, en France et ailleurs. Bon, donc du coup, honneur aux dames, parce qu'on va vous conter deux jolies histoires, mais on va commencer par Lulu. Lulu, c'est tout un programme. Lulu, c'est une figure connue des 24 heures du Mans, bien sûr. Elle s'appelle Lucette Péan. Et on est l'année du centenaire, mais c'est une année aussi spéciale pour Lucette Péan, parce que je crois savoir que c'est sa dernière édition. Donc Lucette, j'imagine qu'il y a un peu d'émotion à l'idée de quitter les copains, même si c'est pas définitif, tu les reverras de temps en temps, mais quand même. Oui, bien sûr que ça va être compliqué pour moi parce que j'habite pas très loin du circuit en plus. Mais bon, je resterai quand même un petit peu pour les roulages la semaine. Ça me permettra quand même de continuer à avoir des copains et surtout les pilotes. Parce que vu les messages qu'il y a eu sur Facebook, il y a beaucoup de pilotes qui me disputent parce que j'arrête. Mais il faut savoir s'arrêter. Donc Lucette était au poste numéro 1, c'est-à-dire juste à la sortie de la voie des stands. J'imagine que des souvenirs, des anecdotes, on a plein la tête. Des souvenirs, j'en ai beaucoup, mais après, un spécifique, non. Non, les pilotes, ils me font coucou quand ils sortent des stands ou ils font des appels de phare. Mais à part ça, tout se passe très très bien. Le fait d'avoir été commissaire de piste, c'est une suite logique, parce qu'on le sait, tu as piloté en course de côte, tu as également été copilote en rallye. C'était une évidence pour toi ? Disons qu'au début, c'était monsieur Marcel Martin, qui venait de temps en temps dans mon établissement que vous avez connu, Bruno. Et quand je leur ai dit que j'allais arrêter, ils m'ont dit « Mais Madame Péan, pourquoi vous ne viendriez pas en tant que commissaire ?» Et j'ai répondu en rigolant « Vous m'avez vu avec vos petits drapeaux à la... voilà ». Et puis ils m'ont tellement bien insisté que j'ai passé l'examen. Mais je peux vous dire que l'examen, j'étais la première femme en France, ils ne m'ont pas fait de cadeau. Parce que là, il fallait faire des pompes, il fallait faire beaucoup de choses que maintenant, ils ne font plus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent et qui veulent devenir commissaire de piste? Parce que j'imagine que c'est une denrée rare. Il y en a quelques-uns, mais bon, là, j'ai quand même assez élevé, malheureusement. Et c'est compliqué aussi pour les jeunes maintenant, avec le travail qu'il faut qu'ils aient, donc c'est compliqué. Pour ta dernière édition, quel est ton favori pour la course des 24 heures? Ferrari, Porsche, Cadillac? Ça a toujours été au Porsche, moi, puisque j'avais une Porsche, donc c'était toujours les Porsche. Merci pour tout ce que tu as pu faire pour les commissaires aussi, et puis pour les 24 heures du Mans. Tout le monde s'en souviendra, et puis on aura encore plaisir à te croiser dans les allées du paddock. Moi, je suis avec Jean-Marc Bouilly. Jean-Marc, comment ça va? Très très bien, merci. Alors Jean-Marc, nous, on représente quel poste? C'est le poste 33, je crois. Le poste 33, c'est le virage du karting. C'est celui qui est en bas du virage du virage Porsche, pardon. Alors il y a une spécificité chez vous, c'est qu'il n'y a pas que des Français dans ce poste. Non, tout à fait. J'ai une équipe, une équipe France, une équipe hongroise, des Hollandais. Et cette année, nous avons un Espagnol avec nous. Un Espingouin qui est venu se perdre chez nous? Oui, mais c'est ça l'Europe. Bravo. Non, c'est fantastique. Alors justement, même punition, un peu même question qu'à Lulu. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes pour les motiver, pour venir? Parce que je crois savoir quand même qu'il y a beaucoup de commissaires qui attendaient ce centenaire avec impatience pour tirer leur révérence, d'une certaine manière. Alors déjà, la passion, il faut avoir la passion du sport mécanique. Après, c'est un esprit d'équipe, on devient une famille. Il ne faut pas l'oublier. Généralement, une fois qu'on a mis le pied, on ne ressort plus, c'est fini. Vous êtes combien au global? Alors au global, nous à notre poste, cette année, nous sommes 37 commissaires. Et alors, ça va de quel âge à quel âge? Ça va de 18 ans à 67 ans. 18 ans, ça va, donc la relève est là quand même. La relève est là. Ah oui, moi je suis content. Depuis l'année dernière, j'ai 3 jeunes qui sont arrivés. J'en ai encore 2 cette année. Un petit coup de sang neuf dans une équipe, ça fait toujours du bien. Mais tout le monde est heureux d'avoir des nouvelles arrivées. Mais je pense qu'il y a des jeunes gens qui se disent qu'il y a des critères particuliers à remplir. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, il y a juste à s'inscrire, passer les épreuves, les examens, et voilà. Après, choisir son équipe, si on connaît du monde, sinon on tombe au hasard, et voilà. Mais ça se passe bien chez nous. Moi, Lulu, elle m'a inspirée, parce que je me dis, première femme à être commissaire de piste, je me dis, je serais pas mal dans l'uniforme orange, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais très très bien, moi je vous prends tout de suite. Bon c'est bon, je suis embauchée au poste 33 moi, c'est bon. Il n'y a pas de chômage chez nous. Je signe où? Dans mon dos. D'accord. Merci Jean-Marc. Merci. Top.